Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus en V2V pour cette nouvelle manche ici à Navarra. Et oui, grande première, Navarra qui accueille une épreuve des V2V Endurance Series, la 5e épreuve de cette saison 2018. Soyez les bienvenus donc sur les réseaux sociaux, en direct toute la journée. Quelle journée d'ailleurs de compétition qui va se terminer aux alentours de 23 h avec 3 disciplines au programme. On va commencer avec les feniaux, plus de 25 voitures engagées sur la grille de départ. Ensuite, on va enchaîner avec les monoplaces et puis une course de 6 heures, la course de 6 heures de GT Tourisme LMP3 PFV avec énormément d'engagés, une vingtaine de voitures qui seront sur cette piste de Navarra. On espère que vous allez passer une très bonne journée. N'hésitez pas à venir partager avec nous tout simplement votre passion sur les réseaux sociaux. On aime bien aussi avoir votre ressenti sur les courses pour cette reprise après 2 mois quasiment d'arrêt. Donc c'est vrai qu'on est vraiment très heureux d'être parmi vous et de pouvoir vous proposer toutes ces épreuves. Les voitures de GT Tourisme LMP3 PFV arrivent juste derrière moi. La séance d'essai vient de se terminer. On va se lancer d'ici quelques instants pour la première course de la journée, la course Fenio. So here we are in Navarra for the 5th round of the 2018 VDV series. We are really pleased to be here in Navarra for this first timer for the VDV series. So let's be welcomed here in Spain for the last before round here on this 2018 season. Don't hesitate to share with us your passion on the social medias as it's really a pleasure for us to welcome you for this great day of competition. 3 categories on the entry list and we have a lot to see. 6-hour endurance race for the GT Tourism LMP3. It will bring us till 11 o'clock in the night, so it's a great day of competition here in V2V. One day only, but what a day. So let's be here and be ready for that first day of competition here in Navarra. Welcome here and stay tuned for the whole day of action here from Navarra. On commence le résumé de cette 5e manche de l'année avec la première course du challenge Fenio où, comme à Dijon, Nicolas Canard s'élance en pole position de la première des 3 courses du week-end devant Jonathan Dessens et Aurélien Robineau. Mais d'entrée, c'est leur équipier de l'équipe AGR Bleu Mercure, Éric Tessier, le leader du championnat, qui connaît un problème mécanique. Casse de cardan pour le pilote de la Fenio 44 et abandon devant Jonathan Dessens après un superbe envol et devant Aurélien Robineau, Patrick Seyé et Nicolas Canard. Dans l'équipe AGR Bleu Mercure, c'est la déception évidemment pour Éric Tessier qui n'aura pas pu faire plus de quelques mètres. En tête toutefois, toujours 4 Fenio AGR dans le top 5 alors que Nicolas Canard doit résister aux attaques de Patrick Seyé. Le champion en titre est en difficulté dans cette phase de course. C'est passé pour Patrick Seyé, c'est passé également pour Cédric Gardin. Quelques instants plus tard, c'est Gardin qui est en proie à des soucis d'ordre mécanique. Très dommage pour Cédric Gardin qui va connaître des soucis. Attention également au fond de l'image avec, vous allez le voir, le tête-à-queue d'Olivier Auchet. Il va pouvoir repartir. Retour au stand en revanche pour Gardin qui va devoir mettre pied à terre. En tête, la lutte s'intensifie entre les 2 équipiers AGR Bleu Mercure. Robineau qui prend la ligne intérieure et ça va passer sur Jonathan Dessens au premier virage. Quelle belle attaque de la part de la voiture numéro 84. Attaque également de la part de Nicolas Canard qui tente de reprendre la 3e position à Patrick Seyé à l'extérieur du dernier virage. Mais Patrick Seyé va résister à son adversaire. Tandis qu'Aurélien Robineau, lui, va boucler ce tout dernier tour et va signer une victoire dans cette première course Fenio du week-end. Triplé AGR Bleu Mercure à Navarra. Robineau, Dessens, Seyé. Tandis qu'en catégorie B, la victoire va revenir à Édouard Herry devant Claude Chaumeau et Xavier Cousin. Superbe succès en tout cas de la part d'Aurélien Robineau qui peut être ravi de sa performance. Il est fou de joie sur la plus haute marche de ce podium entouré de ses 2 équipiers. Confirmation en catégorie B de la victoire donc d'Édouard Herry avec la voiture numéro 9 de chez Wintech.
La première course monoplace du week-end de Navarra avec la pole position du leader du championnat, Nicolas Varrone, l'Argentin, aux côtés de Grégory Segers et Nicolas Melin. Peloton d'une vingtaine de monoplaces sur un circuit qui fait son apparition au calendrier V2V. Les pilotes s'en donnent à cœur joie au premier virage. Ça va tenir devant pour le leader du championnat, Nicolas Varrone. Mais attention à Grégory Segers qui va tenter à l'intérieur. Ça ne va pas passer pour l'instant. Peloton très regroupé. Certains se font une petite frayeur. Et Dan Dionasson, troisième du championnat, effectue lui une belle remontée. Il se porte à la hauteur de Le Breton. Et c'est le contact entre les deux voitures. Quel beau sauvetage en tout cas de la part du pilote de la monoplace numéro 3 qui évite de peu le tonneau. On revoit ce qui s'est passé. Belle maîtrise de notre cascadeur du jour, Le Breton. Et Dan Dionasson désormais dans les roues de Nicolas Pironneau. Et ça va passer pour le pilote suédois qui s'empare d'une position supplémentaire. Bataille pour la première position, chassé croisé entre les deux hommes, Nicolas Varrone et Grégory Segers. Segers à l'intérieur, Varrone qui recroise et ça va passer finalement pour Grégory Segers, le jeune français de l'équipe Lamo Racing Car. Et Dan Dionasson s'attaque à Augustin Collinot. Il est coriace, Augustin Collinot, le pilote CD Sport. Baptiste Léonard, voiture 87, Christophe Girardot juste devant lui et ça va passer pour Baptiste Léonard à l'intérieur de ce virage. Bel affrontement en tout cas dans ce peloton. Et Dan Dionasson qui est face à Victor Jabouille désormais. Et le Suédois va peut-être se raviser. Il y a un problème à l'arrière gauche. Que se passe-t-il pour Dan Dionasson? Et oui, et pour cause, il a une crevaison. Le pilote Inter-Europol compétition, peut-être après sa légère sortie à l'extérieur du vibreur tout à l'heure, bien doit forcément ralentir et regagner la voie des stands pour qu'on lui change son pneu arrière. C'est terminé de ses espoirs de bien figurer. En revanche, nouvelle victoire pour le jeune Grégory Segers devant Nicolas Varrone. Les deux duettistes du championnat ne se lâchent décidément pas. C'est la joie pour l'équipe Lamo Racing Car de Laurent Lamolinerie. Et Segers qui va s'imposer une nouvelle fois cette année et reprendre quelques points précieux à son adversaire Nicolas Varrone. Troisième place pour Nicolas Melin, également premier dans la catégorie Gentleman. Nicolas Melin que l'on retrouve sur la plus haute marche du podium Gentleman aux côtés de Nicolas Pironneau et Pietro Peccenini. La grille de départ de la deuxième course Feugnot et la pole position pour le vainqueur de la première course. Un départ réussi de la part des trois pilotes AGR Bleu Mercure sur cette grille. En revanche, Nicolas Canard sur la voiture du HMC Racing numéro 20 a connu quelques difficultés pour s'extraire de la grille. Excellent départ de Frédéric Faucher, le pilote Wintec avec la voiture numéro 8 qui se retrouve en troisième position. Et malheureusement, le pilote Wintec va commettre une toute petite faute et perdre quelques places précieuses. Beau drift en tout cas, bien maîtrisé, mais quelques secondes de perdu. C'est Édouard Herry qui va en profiter et également Yves Oran. Week-end compliqué pour Éric Tessier qui tente de remonter après son abandon en première course. Il est juste derrière Christian Camboulive qui va partir en tête à queue. Éric Tessier a eu chaud, il a eu un avertissement en tout cas pour non-respect des lignes de course. Petite erreur également pour Patrick Seillet qui va repartir immédiatement. Il a perdu une toute petite position dans l'histoire. Un peu plus loin dans le peloton, voiture jaune, Franck Lefebvre, voiture orange, Olivier Auchet. Les deux hommes vont partir à la faute après un léger contact. Belle remontée de Christian Camboulive après son tête à queue qui va se défaire d'Emmanuel Lyon à ce freinage. Une place de gagné pour Christian avec sa voiture numéro 22. Attaque un petit peu plus tard d'Éric Tessier sur Olivier Gauclair. Mais le pilote AGR Bleu Mercure va partir à la faute. Et c'est finalement Cédric Gardin qui va en profiter pour dépasser deux de ses concurrents. Tête à queue ici pour Édouard Herry, qui est parti un petit peu large dans ce dernier virage. Dommage pour le vainqueur de la catégorie B tout à l'heure. Bataille pour la quatrième position, Frédéric Faucher face à Patrick Seillet. Ça passe à l'intérieur pour la voiture blanche. Superbe attaque de la part de Patrick Seillet qui se défait donc de Frédéric Faucher. Faucher n'a peut-être pas dit son dernier mot, mais ne va pas être en mesure de redépasser Patrick Seillet, même si les deux hommes sont très très proches. Quelle bataille en tout cas. Il va le dépasser avant de se faire de nouveau doubler. Deuxième succès pour Aurélien Robineau, ici à Navarra. Il devance cette fois-ci Nicolas Canard et Jonathan Dessens. Superbe entame de week-end, décidément pour Aurélien Robineau. Deux courses, deux victoires pour le pilote AGR Bleu Mercure et deux pilotes de cette formation entourent le pilote HMC Racing, Nicolas Canard, sur ce podium. La photo
En catégorie B, victoire pour Claude Chaumeau qui l'emporte devant Xavier Cousin et Étienne Chantier de Ribes. Deuxième et dernière course monoplace du week-end, une nouvelle pole position pour Nicolas Varronnet, mais l'Argentin va avancer très légèrement avant de se raviser. Le mal est fait, il va perdre 3 places dès le départ. Très bon envol en revanche de Grégory Segers devant Augustin Collineau qui se retrouve en deuxième position et qui va malheureusement commettre une erreur et partir à la faute. Dommage parce que le jeune pilote CD Sport était très bien placé. Grégory Segers en tête et Dandy Johnson deuxième. La troisième place va voir Nicolas Varronnet prendre l'avantage sur Nicolas Melin. Mais la sanction va tomber rapidement pour Varronnet. Il écope d'un drive-through pour départ anticipé. Et oui, il a bougé sur la grille. Il va essayer de se défaire de ses adversaires, rattraper le plus de temps possible avant de passer par la voie des stands. Mais il ne pourra pas prétendre à la victoire aujourd'hui. Dans le peloton, Peccenini perd lui déplace l'équipier de Varronnet. Il ne semble pas se sentir à l'aise dans cette seconde course du week-end. Remontée méthodique après son passage au stand de Varronnet qui se défait de Victor Jabouille pour revenir au 4e rang du général. Pendant ce temps, aucun souci pour Segers qui va effectuer le carton plein en Espagne et revenir à quelques encablures seulement de Nicolas Varronnet au classement général provisoire. Très bonne opération évidemment avec 2 victoires en 2 courses pour Grégory Segers et l'équipe Lamo Racing Car qui s'impose devant Edouard Johnson et Nicolas Melin dans cette deuxième course du week-end. Les 3 hommes sur le podium de cette course ici à Navarra. Alors qu'en catégorie gentleman, nouvelle victoire pour Nicolas Melin devant le Breton dont la voiture a été réparée parfaitement par l'équipe Formula Motorsport entre les 2 courses. Et la 3e place revient à Nicolas Pironneau. Soulevé par les pilotes de cette catégorie gentleman, eh bien messieurs, on va vous retrouver. Journée chargée pour les concurrents V2V ce week-end puisque les compétitions étaient regroupées en une seule journée. Les pilotes Fenio se donnaient donc rendez-vous pour une dernière confrontation sur ce magnifique tracé de Navarra. Première ligne 100% à Gerbleu-Mercure avec Aurélien Robineau, vainqueur lors des 2 premières courses en pole devant Jonathan De Sins. Derrière, bon envol de Frédéric Faucher encore une fois qui va se porter à l'intérieur de Nicolas Canard et le passer. Peloton fourni, on peut le dire, pour la catégorie Fenio, désormais dirigé par Romain Angebaud de main de maître. Encore plus d'une vingtaine de concurrents, plus de 25 voitures engagées. Le top 5 après le demi-tour, le premier demi-tour, la 84 de Robineau devant De Sins et Nicolas Canard qui a finalement repris l'avantage sur Frédéric Faucher. On va suivre l'affrontement dans le peloton entre Oswald Triboulet, voiture numéro 99, et Philippe Bonnel. Ça passe pour Philippe Bonnel, en tout cas il résiste bien face à Oswald Triboulet. Après ses soucis mécaniques de la première course, Cédric Gardin est contraint d'attaquer fort ce week-end pour marquer de bons points. Il va prendre l'aspiration de Cyril Léger et ça va passer au premier virage pour le gain de la 6e place. Auteur d'un superbe début de course, Eric Suarez voit 3 de ses adversaires le déborder. Assez dommage parce qu'il occupait une magnifique place dans le top 10. Déception pour l'équipe Wintec avec les ennuis mécaniques pour Frédéric Faucher qui va devoir abandonner. Affrontement en revanche pour la 6e position entre Éric Tessier et Claude Chaumeau. Ça passe pour Éric Tessier. Lui aussi connaît un week-end difficile après l'épreuve de Dijon où il avait parfaitement maîtrisé la situation. Eric Suarez est reparti lui le couteau entre les dents après son erreur. Il va s'attaquer à Cyril Léger. Quel affrontement entre les 2 hommes. Ça croise, ça décroise. Cyril Léger dans la voiture noire et verte va résister à Eric Suarez. Ça reste très propre dans cet affrontement ici en Fenio. La bataille pour la 3e position avec Nicolas Canard et Patrick Seillet. Et c'est finalement le pilote à Gerbleu-Mercure qui va avoir le dernier mot et offrir un nouveau triplé à l'équipe bretonne. Dernier virage pour Aurélien Robineau qui, comme au Castellet, va réussir un week-end parfait. 3 courses, 3 victoires. 2e place pour Jonathan De Sins et 3e position donc pour Patrick Seillet. Le même podium que lors de la première course pour conclure ce week-end de Navarra. Un week-end qui aura été décidément haut en couleur pour les équipes AGR Bleu-Mercure. Et surtout pour cet homme, Aurélien Robineau, félicité par son équipe. Il peut être félicité. 3 courses, 3 victoires, le hat-trick décidément pour Aurélien Robineau qui peut-être va se diriger vers un titre, le titre 2018. En catégorie B, victoire pour Claude Chaumeau devant Xavier Cousin et Franck Lefebvre. Plus qu'un meeting à disputer pour les concurrents Fenio, ce sera au Mans le mois prochain. Merci messieurs et dames donc pour le challenge Fenio.
désormais, bien sûr, d'ici quelques minutes, on va s'intéresser à la course principale de ce week-end. C'est parti pour la course d'endurance GT Tourisme LMP3 PFV d'une durée exceptionnelle de 6 heures. La pole position a une nouvelle fois été signée par la Norma M30 numéro 21 de l'équipe DB Autosport devant la Ligier JSP3 numéro 94 du Team Virage. Une course qui commence de jour mais qui va se terminer de nuit. Un véritable test d'endurance pour les pilotes et les équipes désireuses de grimper les échelons du sport prototype et de la GT. Départ fantastique de la part de l'équipe Monza Garage de James Winslow qui va s'emparer ni plus ni moins des commandes de l'épreuve après avoir réussi un superbe dépassement ici même sur Daniel Bassora et la voiture numéro 21. Deuxième place donc pour cette Norma de l'équipe DB Autosport devant la 94 de l'équipe Team Virage. Et derrière on a la 30 d'Alexis Carme et la 26 du Wimmerwerk Motorsport. Rapidement d'ailleurs Alexis Carme pour sa première participation avec l'équipe CD Sport va porter son attaque sur Daniel Bassora au freinage et ça va passer pour le jeune pilote français. Idem quelques instants plus tard pour Eric Trouillet sur la 77 qui effectue un superbe premier relais. Cette Norma de l'équipe Graf semble fonctionner à merveille. Dans le peloton, signalons également le bon rythme de course de Takuma Aoki sur la 84 de la filière Frédéric Sausset. Il se fait déborder ici par la voiture numéro 5 mais reste bien installé dans le top 10. Bataille pour la 4e position entre la 21 et la 94. Attention à Jackson Cowett qui va venir percuter très légèrement Daniel Bassora. Il sera d'ailleurs jugé responsable de cet incident et va écoper d'un drive-through. Départ prudent pour à l'équipe Team Virage numéro 95, mais ça remonte petit à petit. Départ prudent également pour la filière Frédéric Sausset. L'objectif est de terminer évidemment les courses. La 65 de l'équipe Viper Nisa Racing va elle commencer doucement cette épreuve. C'est Douglas Coe qui a pris le volant au départ. Il va être à la lutte pendant quelques tours face à la 95 du Team Virage, mais va devoir céder aux attaques de l'équipe dirigée par Julien Gerby. Au fil des passages obligatoires par les stands, les différents concurrents doivent remonter. C'est le cas d'Alexis Carme qui a déjà effectué plusieurs passages handicap par la voie des stands. Attention ici au tête à queue de Franck Gauvin sur l'autre Norma de l'équipe Graf, la numéro 39. Il va pouvoir repartir. Dans le peloton, on voit un affrontement entre la numéro 22 et la numéro 30. Ça va passer pour la 22 de l'équipe Inter-Europol Compétition. Attention ici au tête à queue de Philippe Chariol, alors que pendant ce temps, les hommes de tête doivent se défaire des retardataires. La Phoenix numéro 11 voit la Norma numéro 30 revenir dans ses échappements. Incompréhension entre les deux hommes et contact. Les deux voitures vont pouvoir repartir, mais c'est beaucoup de temps de perdu pour l'équipe CD Sport. Grosse attaque du leader, ici James Winslow qui n'hésite pas à aller large avant les premiers arrêts ravitaillement. Plus de peur que de mal pour le leader. Les premiers arrêts ravitaillement qui interviennent avec le Team Virage notamment, qui ouvre le bal avec la 94 qui aura connu pas mal de difficultés en ce début de course. Et ça va malheureusement continuer pour eux. De Norma ici en bagarre, la voiture du DB Autosport et celle du Graf, la numéro 39. Peut-être que ça va passer pour la 39. Non, petite erreur et tête à queue une nouvelle fois pour cette voiture. Encore nos deux concurrents ici sur cette piste de Navarra, la 5 et la 84 qui ne se quittent décidément plus. Oh attention à la légère erreur également pour Eric Trouillet qui va perdre un minimum de temps dans cette aventure. Il est toujours deuxième du général. La salve de ravitaillement qui continue alors que la 95 du Team Virage va commettre une petite erreur ici même dans ce virage numéro 5. Pas simple en montée. Et cette voiture va d'ailleurs en profiter pour s'engouffrer quelques instants plus tard dans la voie des stands. Ravitaillement, la stratégie est très importante ici en V2V si on veut perdre un minimum de temps entre les passages obligatoires et les arrêts au stand. Il ne faut pas passer trop de temps dans les stands, chose que la 39 ne connaîtra pas. Souci mécanique malheureusement, elle va pouvoir repartir mais aura perdu beaucoup dans cette épreuve. La numéro 22, elle grimpe dans le classement et se joue de ses adversaires. Cette voiture des champions au titre qui est pilotée ce week-end par 3 concurrents.
Arrêt au stand rapide pour la voiture numéro 11. La tension est à son comble dans les stands. Les stratèges doivent élaborer les meilleurs choix pour vaincre ici en Espagne. Allez, ça passe pour la 33 face à la 69, l'ancien leader de cette course qui après les arrêts au stand a replongé un peu dans le classement. Ça n'empêche pas toutefois cette voiture de l'équipe Monza Garage de tenter l'intérieur sur la 21 de l'équipe DB Autosport. C'est un petit peu plus compliqué. James Wilstow a laissé son volant à son équipier. Arrêt au stand pour la voiture numéro 5. Le seul équipage 100% espagnol, le Nefis by Speed Factory. Et premier coup de théâtre qui intervient avec l'arrêt de la Ligier numéro 33. Voiture pilotée par Paul Schussner et Moritz Müller-Crépon qui va perdre un temps précieux alors qu'elle était dans le top 5. Malheureusement pour cette équipe, ça ne va pas bien se passer. Eux n'ont pas de soucis en revanche. Il s'agit de la Ferrari F488 de l'équipe Visium, large leader de sa catégorie. Passage également par les stands après 2 heures de course pour Pontus Fredriksson, auteur d'un superbe premier relais. Il laisse son volant à Jakub Smikowski dans la 22. Le tête à queue pour la 65 ici même alors qu'il était en train de dépasser une Phoenix. Arrêt pour la 39 après les ennuis mécaniques. Cette voiture, on vous l'a dit, a pu repartir mais a toujours un petit peu de mal. Nicolas Chartier n'arrive pas vraiment à bien repartir des stands. Il va y arriver toutefois. Alors qu'en PFV, domination des Phoenix, la 11 et la 87. Le team virage, toujours très bien placé dans cette course avec la 95 qui se doit se défaire du trafic. Ça passe sans encombre pour cette voiture numéro 95. Et attention, la lutte en PFV qui fait rage. La lutte pour la première place. La 11 toujours devant la 87. Mais c'est juste, il n'y a pas eu contact, heureusement. La 22, on l'aperçoit. Oh, attention avec le tête à queue pour la 84 de la filière Frédéric Sausset. Et qui va être suivi par un deuxième. Dommage pour le jeune Nigel Bailly. Malgré tout, comme ses équipiers Snoussi Ben Moussa et Takuma Aoki, il fait un travail remarquable, le pilote belge. Et c'est la catastrophe pour la 69 du Monza Garage qui va s'immobiliser en pleine ligne droite alors qu'elle était sur le podium provisoire. Et les péripéties qui vont s'enchaîner avec un contact notamment entre la 33 et la numéro 9, une Ligier face à une Norma. Et cela va provoquer une neutralisation et la sortie de la voiture de sécurité. On aperçoit les dégâts à l'arrière gauche pour cette Norma de l'équipe TFT. Crevaison qui pourrait bien endommager une partie de la carrosserie. Les commissaires agitent les drapeaux jaunes. Le safety car va faire son apparition, va dégager au même instant cette voiture numéro 69. Alors que les leaders en LMP3 vont connaître des soucis. Les leaders également en PFV. Les deux équipages vont devoir rentrer au stand. Catastrophe décidément pour ces deux équipes. Certains vont donc en profiter pour effectuer leur arrêt. On revoit ce qui s'est passé. Eric Van de Viver a connu un petit problème et va expliquer ce qui s'est passé à son ingénieur. Pendant ce temps, on en profite. La voiture de chez Graff, la numéro 77, est au stand. Mais on est d'accord qu'il y a tout qui a coupé, genre le dash, tout s'est éteint. Non, juste la voiture. Ouais, non, Allez, ça va repartir pour la voiture du Graff. Ça va repartir également pour la voiture numéro 11, Eric Van de Viver qui va pouvoir reprendre la piste. La Ferrari numéro 1 des leaders de la catégorie GT s'arrête au stand rapidement et va repartir. Belle stratégie encore une fois de l'équipe Visium. Et au restart, vous voyez la nuit commence à tomber, les phares des concurrents sont allumés. Dans cette phase nocturne, la vie des pilotes n'est pas véritablement facilitée. Mais malgré tout, malgré la visibilité réduite notamment, les concurrents continuent leur petit bonhomme de chemin malgré quelques petites erreurs. Vous le voyez. Nigel Moore attaque fort, il a dû passer un peu en dehors de piste, mais il va signer tout de même le meilleur temps de sa catégorie. Quelques erreurs à signaler, mais devant une voiture va sortir du bois. Il s'agit de la numéro 26 du Wimmerwerk Motorsport, déjà victorieuse à Manicourt. Après les ennuis de la 22, c'est l'équipe autrichienne qui pourrait bien s'imposer une nouvelle fois, d'autant plus que ses adversaires connaissent des soucis. Après la 22, voici que la 95 va être bloquée dans la voie des stands. Très dommage pour le team virage. Et bien sûr, les malheurs des uns font le bonheur de l'équipe autrichienne. La voiture numéro 26 qui est donc en tête avec plusieurs tours d'avance désormais
Au travail dur chez Team Virage pour essayer de faire repartir cette voiture numéro 95. Il reste peu de temps dans cette épreuve. Les équipes choisissent d'effectuer leur dernier arrêt à une demi-heure de l'arrivée. Mais malheureusement, cette course n'ira pas au terme. Interruption après l'incendie de la Phoenix numéro 11, touché par une LMP3 dans le tout dernier virage. Vous l'avez vu, Stéphane Pourquier n'a rien. Il s'en sort sans égratignure. Et les équipes du circuit ont su gérer rapidement la situation. Fort heureusement, le feu est assez rapidement maîtrisé. Drapeau rouge ici à Navarra et victoire au général pour le Wimmer Werk Motorsport de Félix Wimmer, Matthias Kaiser et Henrik Steele. Belle deuxième place pour la Norma numéro 77 du Graf et la troisième position pour la Norma numéro 72 de chez TFT. De vous messieurs. En PFV, la 11 s'impose pour un tour face à la 87, alors qu'en GT, nouveau succès pour la Ferrari numéro 1 de l'équipe Visium qui fait un pas vers le titre. Superbe performance pour la formation SRT 41 des 3 pilotes touchés par le handicap qui se classent aux portes du top 10. C'est la fin de cette épreuve de Navarra. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Prochain rendez-vous début octobre sur le circuit du Mans pour la 6e et avant-dernière manche de la saison 2018 des V2V Endurance Series.